Ok, alors on va faire maintenant l'exercice B là, du canon humain. S'il atteint sa hauteur maximale lorsqu'il se trouve au-dessus de la grande roue du milieu, donc tel que représenté ici, quelle est la distance séparant de celle-ci à cet instant? Donc on veut savoir cette distance-ci. Donc vous aurez compris que pour réaliser cet exercice, dans le fond, on va commencer par savoir c'est quoi la hauteur totale qu'il y a par rapport au sol. Et après ça, on aura simplement à faire cette hauteur-là, moins 18 mètres, qui est la hauteur de la grande roue. Ça va nous donner la hauteur euh, avec laquelle il va passer au-dessus de la grande roue. Donc, autrement dit, ça revient à un problème un peu similaire au premier. Donc ici, on est à une hauteur euh, euh, on sait c'est quoi la position et on sait en plus qu'on est au sommet de la trajectoire. Donc à cet endroit-ci, la vitesse en y égale 0. Donc on pourrait utiliser ceci pour faire le problème. Euh, On pourrait aussi utiliser un principe exactement le même que le premier exercice, puis trouver la position à x ici, et à partir de ça, trouver le temps et euh, trouver la position y à partir de ça. Mais là, ici, je vais utiliser vy à 0, je vais utiliser une autre solution possible. Donc, au sommet de la trajectoire vy égale 0, alors, par exemple, si j'utilise l'équation qui ne contient pas le temps, donc vy carré égale vy0 carré moins 2g fois y moins y0, la vitesse finale est égale 0, donc ça c'est nul. Euh, donc, si on isole la position dans cette équation-là, ça va donner y moins y0 égale à vy0, vy0 au carré sur 2g. Alors, la vitesse initiale en y, c'est 21,2 mètres par seconde sur 2 fois 9,8 mètres par seconde carré. Ce qui donne 22,9 mètres. Mais là, dans le fond, si on veut aller voir la hauteur tout court, on va faire 22,9 mètres plus y0, la hauteur initiale, qui est de 3 mètres. Donc ça ici, c'est 3 mètres. Donc ça va donner 25,9 mètres. Donc, comme la grande roue a 18 mètres de haut, on va passer à une distance de 25,9 mètres moins 18 mètres. Donc on va passer à 7,9 mètres au-dessus. On va passer 7,9 mètres au-dessus de la grande roue du milieu. Question C. À quelle distance du centre du canon le filet ici devrait-il, le centre du filet devrait-il se trouver? Donc, dans le fond, quand on revient au filet, le filet, la hauteur finale, le filet, on dit qu'il est à 3 mètres du sol aussi. Parce qu'on dit le filet dans lequel il doit atterrir se trouve à la même hauteur que l'embouchure du canon. Donc à 3 mètres aussi. Donc ça veut dire que la hauteur finale est 3 mètres, la hauteur initiale est 3 mètres aussi. Ça c'est à sa sortie du canon.
Ça, c'est au filet. Donc, si on applique l'équation de la position y égale y0 plus v0 yt plus une demi ayt carré. Donc, la hauteur finale c'est 3 mètres, la hauteur initiale c'est 3 mètres, la vitesse initiale en y 21,2 mètres par seconde fois t plus une demi fois moins 9,8 fois t carré. Ça et ça s'annule ensemble. Donc, finalement, on va obtenir 21, ça est en mètres, donc 21,2 t égale à 4,9 t carré. Donc, t, on peut... La solution, dans le fond, cette équation-là, c'est une équation quadratique là, de deuxième degré. Donc, elle a deux solutions. La première solution, ce serait t égale 0. Parce que si t égale 0, ben, les deux côtés de l'équation sont égales à 0. Mais t égale 0, c'est pas la solution qu'on cherche. Parce qu'effectivement, à t égale 0, la hauteur finale et la hauteur initiale sont tous les deux de 3 mètres. Mais évidemment, c'est une solution triviale. C'est une solution qui est sans intérêt ici. Là. On veut pas que la situation finale soit au moment de la situation initiale. C'est sans intérêt. On veut l'autre solution, l'endroit où le boulet revient à cette hauteur-là. Donc la solution t égale 0, c'est rejeté. Fait que vu qu'on rejette la solution t égale 0, on peut diviser par t. Vous voyez la petite subtilité ici, vu que t égale 0 est rejeté, on peut diviser par t sans diviser par 0. Parce que t égale 0, on l'a rejeté. Donc ça va nous donner t égale à 21,2 sur 4,9 en secondes. Donc ça ici c'est exprimé en mètres en fait. Chaque terme est exprimé en mètres. C'est-à-dire ça au complet c'est des mètres, ça au complet c'est des mètres. Ok, donc 21,2 sur 4,9. C'est qui va donner 4,32 secondes. Ok, mais c'est pas encore ça qu'on cherche. Ça c'est le temps que ça va prendre pour que le cascadeur fasse tout le trajet au complet. Mais maintenant, ce qu'on veut, nous autres, c'est la distance. C'est la distance qu'on a ici en x. La portée, dans le fond. On veut savoir la portée, finalement. Donc, on va faire x égale x0 plus vxt. C'est pas parce que c'est un mu, c'est comme tout à l'heure. Dans le A. Donc, vu que c'est un mouvement uniforme, on peut simplement appliquer cette équation-là, parce qu'il n'y a pas d'accélération. Donc, ça va donner, bon, position initiale nulle, plus la vitesse en x, qui est de 15,9, fois un délai de 4,32 secondes, ce qui donne une distance horizontale de 68,9 mètres. Et ça, donc, c'est notre réponse. Donc, il faut placer le filet à une distance de 68,9 mètres de l'embouchure du canon pour être en mesure de rattraper Zekini.
Donc ça conclut l'exemple. Je parlais de l'importance de décoder les mots pour les traduire en données physiques. Quelques exemples. La balle atteint le sommet de sa trajectoire. Alors, si on vous dit elle atteint le sommet de sa trajectoire, ça veut dire qu'à ce moment-là, Vy égale 0. On l'a utilisé par exemple dans l'exemple qu'on vient de faire avec le cascadeur. Le ballon touche le sol. Ben, un peu comme là, Zakini revient dans le filet. Alors, s'il touche le sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où il touche le sol, la hauteur est égale à la hauteur du sol. La hauteur finale est égale à la hauteur du sol. Normalement, on met le sol à y égale 0. Mais faites attention, la vitesse n'est pas nulle à ce moment-là. Au moment du contact avec le sol. C'est seulement après avoir entré en contact avec le sol qu'éventuellement la vitesse va être nulle. Mais là, ce n'est plus un projectile. On ne peut plus analyser cette situation-là avec les projectiles. Ensuite, on a souvent des problèmes où on a une auto qui rattrape une autre auto, une espèce de course. Au moment où l'auto arrive vis-à-vis la moto, par exemple. Donc, si elle arrive vis-à-vis, ou au moment où ils se croisent, ben ça veut dire qu'à ce moment-là, leurs positions sont égales. La position de l'auto est égale à la position de l'auto. Et faites attention, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même vitesse. Ils n'ont pas nécessairement la même vitesse au moment où ils se croisent. Okay? Je pense que c'est une erreur qui peut paraître évidente pour certaines personnes, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont tendance à faire cette erreur-là. Une façon simple de le comprendre, c'est, imaginez-vous simplement, vous êtes en automobile, vous roulez à 100 km/h sur l'autoroute, et vous passez à côté d'un piéton qui est sur le bord de la rue, de l'autoroute, mettons, et qui marche. Au moment où vous le croisez, est-ce que vous allez à la même vitesse? Absolument pas. Vous allez à 100 km/h, le piéton, mettons, va à 5 km/h, vous n'allez pas à la même vitesse. C'est pas parce que vous l'avez rattrapé que vous allez à la même vitesse, vous êtes à la même position. Une fusée décolle et accélère à un rythme constant. 2 minutes plus tard, les moteurs coupent. Alors ça, on a fait justement cet exemple-là. Donc là, on a un problème en deux paliers. Deux phases. Le plongeur se laisse tomber du tremplin. Donc quand on dit laisse tomber, alors à ce moment-là, ça veut dire que la vitesse initiale est nulle. C'est comme... Parce que si on lance un objet, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une vitesse initiale non nulle. Mais si on laisse tomber, c'est-à-dire au moment où on le lâche, il n'y a pas encore de vitesse. C'est seulement après l'avoir lâché que là, il va éventuellement acquérir une certaine vitesse. Donc si on laisse tomber un objet, ça veut dire que sa vitesse initiale est nulle. Vous voyez, donc on décode ça. C'est pas dit explicitement, mais il faut le décoder. Mettons qu'on dit qu'on lance une balle à l'horizontale. Ben, si on le lance à l'horizontale, ça veut dire que sa trajectoire, ça va faire, mettons, quelque chose comme ça. Au départ, elle va commencer avec une trajectoire horizontale, puis après ça va tomber comme ça. Fait que ça veut dire que si on la lance à l'horizontale, ça veut dire que au départ, elle n'a pas de composante en Y. Elle a seulement une composante en X. Donc V0Y égale 0, et l'angle de tir est nul par rapport à l'horizontale. Puis quand on demande de calculer la portée d'un objet, ben c'est calculer la distance horizontale entre le point de lancement et le point d'impact au sol. Ou encore la distance entre le point de lancement et le moment où le projectile revient à sa hauteur initiale, à la hauteur qu'il avait au moment du lancement. Alors, je veux faire maintenant un dernier exercice sur les projectiles en 2 dimensions, mais cet exercice-là va être un peu plus poussé que celui que je viens de faire, plus intéressant, je crois. Donc, je vous invite à écouter la prochaine vidéo pour
pour qu'on fasse cet exercice-là ensemble. Vous pouvez l'essayer si vous avez envie d'un petit challenge. Essayez-le. Euh, En fait, je vous invite, euh, peu importe ce que vous avez envie, en fait, là, je vous inviterai à l'essayer tout de suite, cet exercice-là. Euh, ça veut pas dire que c'est pas un exercice facile. Ça se peut que vous soyez pas capable de le compléter, c'est vraiment pas grave à ce stade-ci. Mais juste pour réaliser un peu, que vous compreniez vous-même là, un peu les difficultés de cet exercice-là, je pense que ça vaut la peine que vous l'essayiez maintenant. Euh, voilà, donc à tout de suite pour la solution.